tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2026. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes taureau, si vous êtes ascendant taureau, si vous avez votre signe lunaire en taureau, quel que soit votre signe solaire. Alors on va voir dans cette vidéo quelle est l'énergie dominante de ce deuxième semestre 2026. On va regarder quelle est votre énergie à vous sur cette deuxième partie de l'année. On va regarder ce que vous attendez de ce deuxième semestre, quelle va être votre force, ce que vous laissez derrière vous. Puis on regarde les principaux domaines de vie, à savoir la vie émotionnelle et sentimentale, la vie active et professionnelle et le plan matériel et financier. Nous verrons dans un second et dernier temps quelle est l'énergie de chaque mois sur ce deuxième semestre en partant du mois de juillet jusqu'au mois de décembre. Alors oui, juillet et août sont déjà passés, mais voilà, on reste quand même au cœur de ce semestre. Je ne vais pas forcément m'étaler sur l'énergie de juillet et août, puisque les mois se sont déjà écoulés. Mais bon, quel que soit le moment auquel vous regardez la vidéo, il y aura peut-être effectivement 1, 2, 3 ou 4 mois de ce semestre qui se sont déjà écoulés. Et c'est pas grave. Alors, on y va. On va tout de suite commencer par l'énergie dominante pour vous, les taureaux, sur ce deuxième semestre. Ah, on a l'énergie du chariot. Donc, c'est quand même un semestre où vous allez avoir autour de vous une énergie assez dynamique. Voilà. Une énergie assez dynamique qui vous entoure et qui peut vous amener à bouger, qui peut vous amener à partir. Une énergie qui peut vous amener aussi à réfléchir sur une situation, par rapport à un déménagement. Il y a vraiment l'énergie qui vous entoure, en fait, vous amène quelque part à être en mouvement. Bon, ça reste quand même une énergie très bénéfique, je la ressens plutôt lumineuse, cette énergie, plutôt positive. Avec le chariot, il est question d'avancer, de se positionner, de prendre des décisions aussi. C'est un semestre où il va être question certainement de peser le pour et le contre par rapport à une situation donnée, à savoir quelle est la meilleure direction pour soi. Il n'y a pas de bonne, il n'y a pas de mauvaise direction, mais plutôt l'idée d'un questionnement pour savoir qu'est-ce que je désire moi au plus profond de moi et quelle est la direction que j'aimerais emprunter. Voilà. Donc, le semestre est assez actif, assez dynamique et c'est un semestre certainement qui est en mouvement. Voilà. L'énergie du semestre vous amène à bouger, vous amène du mouvement. Donc ça va bouger. Ça va être, je pense, un semestre intéressant pour vous. On n'est pas ici dans une énergie de stagnation, de blocage. L'énergie qui vous entoure, c'est voilà, l'énergie qui vous pousse en fait vers l'avant. C'est un peu ça l'idée. Alors, on continue. Regardons quelle est votre énergie à vous, les taureaux, sur ce deuxième semestre. La reine de denier, ok. Alors, vous êtes dans une énergie, vous, où, voilà, vous anticipez, vous préparez, vous programmez, vous vous organisez. Il y a cette idée aussi, peut-être pour certains d'entre vous, de construire, de bâtir pour le long terme, de reconstruire quelque chose. La reine de denier, elle est terre à terre, elle est pragmatique. Donc il y a ce côté, je m'organise, je suis déterminée, je remonte les manches et puis j'y vais. Voilà. Donc il y a une grande détermination chez vous, soit à stabiliser quelque chose, soit à reconstruire, réparer une situation. Donc ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, ça peut être familial, peu importe. On n'a pas de domaines de vie qui sont représentés là. Les domaines de vie sont ici. On va les voir après. Mais vous êtes dans une dynamique de construction, de reconstruction, ou de stabilisation par rapport à une situation, quelque chose qui est important pour vous. On continue, on regarde ce que vous attendez de ce semestre. On est toujours quelque part un peu dans l'attente de quelque chose. Qu'est-ce que vous attendez ? De trouver ou de retrouver peut-être une forme d'équilibre, une forme d'harmonie. Alors ça peut être pour vous-même, mais ça peut être aussi par rapport à une situation, par rapport à un travail, par rapport à une relation. Vous, ce que vous attendez, c'est peut-être d'arriver en fait à être à différents endroits en même temps, ou de faire front sur différentes situations, tout en maintenant une forme d'équilibre et une forme d'harmonie. On continue. J'aime bien ce tirage. J'aime bien ce tirage pour vous les taureaux.
Alors, quel est sur ce semestre votre force, votre point fort, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer, ce sur quoi vous pouvez compter? Bon, très clairement ici, votre point fort sur ce semestre, ça va être votre créativité, votre ingéniosité. Votre point fort, ça peut être aussi votre intuition et vos ressentis. Très clairement, avec l'énergie de la Lune, le point fort ici, ça va être vraiment ce côté analytique, ce côté où vous sentez les choses. Vous sentez les choses, vous les ressentez, vous sentez venir les choses. Vous avez peut-être une longueur d'avance par rapport à des situations, par rapport à des relations, par rapport à quelqu'un. Là, avec cette énergie-là, ce que je ressens, c'est que votre force, c'est cette capacité à anticiper les choses parce que, eh bien, vous avez un ressenti profond, parce que vous avez une intuition qui est très forte sur cette période de l'année, sur cette deuxième partie de l'année. Donc là, votre point fort, c'est quelque part ce côté émotionnel, peut-être cette idée de suivre son cœur. J'ai pas encore dans votre tirage, en tout cas je l'ai pas, que je ressens fortement ici pour vous les taureaux, c'est l'énergie du cavalier de coupe. Cette idée vraiment de suivre ses envies profondes, de suivre son cœur, de suivre son intuition, d'aller vraiment, d'écouter son cœur et d'aller dans la direction de ce qui, vous le savez, vous fera du bien. Vous voyez, c'est pas forcément ce que votre mental ou ce que votre tête peut vous dire. En réfléchissant, en analysant, on peut se dire, bon bah voilà, je suis dans le contrôle et je pense que ça c'est mieux. Là, l'idée, c'est pas forcément de penser, mais plutôt de ressentir, de suivre ses ressentis, ses intuitions, dans la direction qui est à prendre, puisque je le rappelle, avec l'énergie du chariot qui vous entoure, vous êtes dans une énergie où il sera question peut-être de partir, peut-être de changer de direction, mais en tout cas, d'être en mouvement. Certainement pour stabiliser une situation, construire ou reconstruire quelque chose. Voilà. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous, mes chers taureaux, sur ce deuxième semestre 2026? Ben voilà, c'est exactement ce que je viens de vous dire. Hein. C'est exactement ce que je viens de vous dire, ce que vous laissez derrière vous, le roi d'épée. Donc ce côté analytique, voyez, c'est exactement votre point fort, c'est ressenti, intuition, et ce que vous laissez derrière vous, c'est l'aspect analytique. Donc voilà, je ne vais pas répéter ce que je viens de vous dire il y a 2 minutes, parce que c'est ce qui est représenté ici. Après, je vais avoir une autre lecture que je vais vous présenter tout de suite, mais voilà. On laisse derrière soi réflexion, analyse, voilà, on décortique, il y a une certaine froideur, on n'écoute que sa tête, on n'écoute pas son cœur, c'est tout ça que vous laissez derrière vous. Et effectivement, là, ça correspond avec ce que je viens de vous dire en étant très... beaucoup dans les émotions, beaucoup dans les ressentis, beaucoup dans l'intuition. C'est là qu'est votre force vraiment sur ce deuxième semestre. Donc l'idée, c'est vraiment d'écouter ses intuitions, de s'écouter soi, de se faire confiance, d'écouter ses ressentis. Voilà. Et peut-être de mettre un petit peu de côté cet aspect analytique. Il semblerait que ce soit le cas, puisque c'est l'énergie qui ressort dans ce que vous laissez derrière vous. Après, ce que vous laissez derrière vous, ça peut être aussi quelque chose en lien avec un divorce, une séparation, une procédure qui a pu être longue, ou il y a ce côté comme ça où on a été en relation avec la justice, avec un notaire, avec un avocat. Et là, bah, il est possible que sur ce deuxième semestre, il y ait une page qui se tourne. D'où cette énergie du chariot, où ça peut ici me parler aussi d'un départ symbolique. Hein. On quitte une situation, on quitte quelque chose, on laisse quelque chose derrière soi, on avance, on va de l'avant. On part à la conquête de quelque chose de nouveau. Voilà. Regardons maintenant les principaux domaines de vie pour vous les taureaux sur ce deuxième semestre. Et on va commencer par la vie émotionnelle et sentimentale. Le 6 de denier, ok. Denier, il y a pas mal de deniers quand même. Hein. L'idée de s'investir, l'idée de... Ouais. On a une carte d'épée, 2 arcanes majeures, et sinon, ce ne sont que des deniers. Donc là, émotionnel et sentimental, avec cette carte-là, on est aussi dans cette idée, vous voyez, dans cette idée, dans cette optique d'équilibre là. Bon, l'équilibre, on l'a quand même, parce que, vous voyez, il y a cette balance qui est là, cet équilibre qui
qui est trouvé dans le partage, dans ce que l'on partage. Alors ça peut être sentimental, mais ça peut aussi être sur un aspect familial ou peut-être aussi sur un aspect amical. C'est tout à fait possible. Ça va dépendre de chacun. Je le répète, cette partie-là, c'est la vie émotionnelle et ou sentimentale. Donc, bien sûr, on parle d'amour dans le cadre de la vie amoureuse, mais pas que. On parle de ce qui se passe en vous émotionnellement ou ce qui se passe dans votre vie sur un plan émotionnel. Donc, ça peut être aussi amical ou familial dans le cadre d'autres relations, en tout cas autres que sentimentales. Et là, bon, le 6 de denier sur ce deuxième semestre, c'est cette idée que vous pourriez très bien finalement récolter tout ce que vous avez donné, tout ce que vous avez investi de votre personne au niveau relationnel, au niveau sentimental, pourrait bien vous être rendu au centuple. Voyez? Donc il y a ce côté retour à l'envoyeur. Vous voyez? Il y a ce côté-là. Et en fait, c'est une énergie qui est plutôt bénéfique, je dirais. Le 6 de denier, c'est pas mal quand même ici. On donne beaucoup, mais on reçoit aussi beaucoup. Donc il y a ce côté, cette idée de s'ouvrir, si ce n'est pas déjà le cas pour vous, pour ce deuxième semestre, il y a cette possibilité, en s'ouvrant, en ouvrant son cœur, en s'investissant pleinement au niveau relationnel, que ce soit amoureux, familial ou amical, eh bien, cette idée de s'investir pleinement, qui est totalement, j'allais dire, satisfaisant dans le sens où il y a vraiment ce vase communicant, ce côté où je donne, je reçois. Je donne, je reçois. Même si ça n'a pas toujours été le cas, possible, ça arrive parfois. On donne beaucoup, mais on ne reçoit pas en retour. Donc, il y a quand même ce besoin ou cette recherche d'équilibre dans le partage, dans ce qu'on donne et dans ce qu'on reçoit. C'est cette énergie-là pour vous qui ressort, qui est dominante pour l'aspect émotionnel et sentimental. Regardons maintenant du coup la vie active et professionnelle pour vous les taureaux sur ce deuxième semestre. Encore ici les deniers. 7 de denier. Donc il y aura un lien avec le titre de votre vidéo. Je ne sais pas encore quel titre je vais mettre, mais voilà, ça me parle quand même ici de s'investir, que ce soit dans le travail, dans les relations. C'est un semestre où effectivement vous allez beaucoup vous investir, je pense, dans ce que vous faites, que ce soit professionnel, financier, matériel, relationnel, amoureux. Il y a vraiment cette idée de s'investir pleinement. Alors, ici, vie active et professionnelle, on est quand même sur le 7 de denier. C'est-à-dire que là, il y a une énergie, encore une fois, qui va vous faire réfléchir par rapport à vos actions ou par rapport à votre vie professionnelle. Une énergie qui vous amène, en fait, à vous poser, à vous arrêter et à vous dire, voilà, qu'est-ce que j'ai donné? Comment je me suis investi dans mon travail, dans ce que je fais, dans mes activités. Donc il y a cette idée quand même d'évaluer les choses, d'analyser la situation. Il y a peut-être un événement ou un élément, quelque chose qui vous oblige en fait à faire le point sur votre situation professionnelle ou par rapport à des actions données sur une situation précise. Vous êtes beaucoup investi, vous avez beaucoup donné, et maintenant, sur ce semestre, il y a quand même cette idée de se dire, bon, voilà, je me mets en pause, je m'arrête, je fais le point, je fais le bilan, et je regarde où j'en suis. Encore une fois, on est raccord aussi avec l'énergie qui vous entoure. Cette idée-là, on est à la croisée des chemins. On a peut-être une décision à prendre, un choix à faire, et là, sur ce semestre, eh bien effectivement, il va peut-être être question, en tout cas pour la vie active et professionnelle, de se poser, de faire le point, de faire le bilan, pour savoir quelle va être la suite des événements, quelle direction vous allez prendre. Ensuite, on termine ici avec l'aspect matériel et financier pour ce deuxième semestre. La reine de coupe, ok. L'aspect matériel et financier, ici, on est dans une énergie où quand même... il y a un investissement émotionnel dans une situation, dans un dossier, dans quelque chose de particulier. Avec la reine de coupe, on est beaucoup dans l'émotion. Grande sensibilité. Alors là, ce dont on peut me parler, c'est une situation quand même peut-être familiale, parce que moi, ça me parle de l'entourage, de la famille, de la fratrie, ou peut-être quelque chose qui concerne le couple, quelque chose qui concerne le mariage, une situation peut-être matérielle, financière. Est-ce qu'on est ici dans l'idée de s'écouter, encore une fois, d'écouter ses ressentis par rapport à une situation matérielle et financière? Pourquoi pas dans le cadre d'un divorce, d'une séparation qu'on laisse derrière soi?
Ça peut être aussi ça, pour certains ou certaines d'entre vous. Là, il peut se passer aussi sur ce semestre quelque chose d'important, un investissement personnel et émotionnel dans une situation matérielle ou financière, peut-être par rapport à un enfant. Est-ce qu'il n'y a pas ici besoin de s'investir ou des dépenses particulières ou très importantes par rapport à l'un de vos enfants? Dans, je sais pas, par exemple pour un appartement, pour une voiture ou quelque chose de cet ordre-là. Il peut y avoir aussi une notion de soutien par rapport à la famille, sur un plan matériel ou financier, ou un soutien dans le cadre familial. Soit c'est vous qui soutenez, soit vous êtes soutenu, à vous de voir dans quel cadre ça se situe, mais effectivement, c'est vrai qu'on a beaucoup quand même de cartes de denier dans votre tirage. Vous, votre objectif, c'est bâtir, construire ou reconstruire, trouver ou garder une forme d'équilibre, que ce soit d'ailleurs matériel ou financier ou par rapport à autre chose, mais bon, on a quand même beaucoup de deniers, et c'est de ce dont on parle là maintenant, puisqu'on parle de vos finances et de l'aspect matériel de votre vie. Donc effectivement, ici, on voit bien que le deuxième semestre 2026, c'est l'idée de s'investir pleinement pour garder ou atteindre une forme d'équilibre. C'est vraiment ça, votre deuxième semestre. Alors, on va regarder maintenant mois par mois avec le tarot. Je vais sortir une carte par mois du mois de juillet au mois de décembre 2026. Et on va voir ici quelles énergies ressortent sur chaque mois. Alors, on va commencer par sortir l'énergie du mois de juillet 2026. Après, ça vous permet aussi de faire une rétrospective. Regardez cette vidéo une fois les événements passés, une fois les mois passés. Ça vous permet de mettre en corrélation, finalement, votre vécu avec les énergies de ce tirage. Et ça peut aider aussi à peut-être à comprendre certaines situations. Alors, juillet 2026, juillet 2026, juillet 2026. Ok. Août 2026. Septembre 2026. Octobre 2026. Novembre 2026. Et décembre 2026. Non, ça fait trop. Décembre. Ouais, un peu plus, on avait que des arcanes majeures. Donc là, c'est un semestre important. C'est un semestre intense. Je vous l'ai dit, avec le chariot dans l'énergie dominante, ça va bouger. C'est un semestre très important. Un semestre charnière, où là, il peut y avoir un changement de direction quand même important pour vous sur ce deuxième semestre. Donc là, vous voyez, l'étoile, le monde, le diable, la tempérance, cavalier de denier quand même au mois de novembre. Donc là, novembre, il y a peut-être, je sais pas, une petite accalmie ou cette idée. Est-ce que ça a un rapport avec l'idée là? Novembre, fin d'année novembre, j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui se met qui ralentit. On rétrograde un peu les vitesses. Il y a un ralentissement. On se met en arrêt, on se met en pause. Il y a de fortes chances pour que ce soit par rapport à la vie active et professionnelle. Mais bon, ça peut être aussi par rapport à autre chose pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, c'est un semestre très intense. Alors, on a juillet, août. Je ne vais pas trop m'étaler sur ces 2 mois-là, mais juillet, il y a l'idée quand même d'une certaine sérénité. Le mois de juillet, on a la foi, on y croit. Je ne parle pas forcément de religion, là, mais cette idée d'y croire. De croire en son projet, croire en son couple, croire en son travail, en ce que l'on donne, en ce que l'on fait.
Voilà, avec l'étoile, il y a la confiance. La confiance, elle est là. Et, et il y a une tranquillité d'esprit. Juillet, il peut être ou avoir été question aussi d'une forme de soulagement par rapport à une situation. Mais c'est aussi l'étoile une énergie de patience. Donc peut-être que vous attendez à ce moment-là quelque chose, quelqu'un, ou vous attendez la concrétisation, la réalisation de quelque chose en particulier. Voilà. Donc juillet, c'est vraiment l'idée d'être en confiance, mais peut-être aussi d'être dans une position d'attente. Voilà, on attend, mais par contre, on n'est pas stressé. On est simplement en position d'attente par rapport à quelqu'un ou par rapport à quelque chose. C'est un mois aussi où, juillet, vous pourriez très bien avoir réalisé des choses importantes. Voilà. Alors là, dans la continuité, le mois d'août, on a l'énergie du monde. Donc, peut-être un sentiment de liberté, un sentiment de libération aussi, c'est possible, d'accomplissement. C'est vraiment l'aboutissement ici. Il y a l'aboutissement de quelque chose. Alors, est-ce que c'est aussi, peut-être pour certains d'entre vous, un aboutissement par rapport à une procédure, que ce soit lié au matériel, au financier, que ce soit lié à un divorce? Là, sur ce deuxième semestre, j'ai l'impression qu'effectivement, il y a l'aboutissement de quelque chose. Quelque chose qui se termine, qui se finalise, il y a cette idée aussi, j'ai l'image quand même ici d'avoir réussi à compléter ici, d'avoir complété peut-être un puzzle. On a réussi à poser la dernière pièce de ce puzzle. Voilà, c'est cette idée-là qu'on me montre. Le mois d'août avec le monde, oui, accomplissement, aboutissement, réalisation, plénitude, satisfaction aussi, mais août, comme je vous le disais, c'est la fin d'un chapitre, la fin de quelque chose qui va évidemment laisser place à quelque chose de différent, à autre chose. Alors, on a cette finalité, cet aboutissement, mais là, sur le mois de septembre, on a l'énergie du diable. Donc, il peut être question encore pour vous d'avoir à assumer certaines choses, assumer certaines situations. Il y a ici une forme d'obligation dans le fait peut-être de continuer à, je sais pas, est-ce que ça a un rapport peut-être aussi avec des mensualités, avec quelque chose de financier? On doit encore continuer, il y a peut-être un reliquat, il y a cette notion ici en fait d'obligation dans ce que l'on a à faire par rapport à ce qui est en train de se terminer, de se finaliser sur ce deuxième semestre. Là, au mois de septembre, on peut avoir à assumer quelque chose encore, on peut avoir à être dans l'obligation. Voilà, on subit un petit peu ici avec l'énergie du diable, on peut subir un peu les choses, mais je pense que, voilà, par rapport à votre tirage, pour moi, il y a une dimension quand même ici temporaire par rapport à cette notion-là. Voilà. Alors, on va avoir tout de suite derrière la tempérance, donc c'est pour ça que je vous dis qu'on a quelque chose de temporaire dans cette notion de soumission, d'obligation, ce sentiment aussi peut-être d'enfermement dans une situation donnée. Là, tout mène à un mouvement, un départ, un changement de direction avec l'énergie principale. Tout mène à la fin d'une situation, une libération. On a le soulagement ici aussi avec l'énergie de la tempérance sur le mois d'octobre. Donc octobre, on a ici quelque chose qui s'équilibre rapport à ce que vous attendez. Donc l'équilibre que vous attendez là, ce qu'on a vu en début de vidéo, se présente réellement concrètement et surtout à partir ici du mois d'octobre. Donc là, octobre, avec la tempérance, on va parler de mieux-être, de réharmonisation, de rééquilibrage, soit en soi, par rapport à soi-même, quelque chose de personnel, soit par rapport à une situation ou à une relation. Mais là, avec cette énergie de la tempérance, il y a effectivement quelque chose qui se rééquilibre, qui se réajuste. On peut parler de guérison, mais ça peut être ici émotionnel, spirituel. On a ce côté ici où quelque chose s'équilibre, s'apaise. Il y a une forme d'apaisement, une forme de soulagement, une forme de guérison. La tempérance, c'est, voilà, peut-être un retour aux sources aussi. Quelque chose qui se tempère, quelque chose qui s'équilibre. Voilà, donc c'est plutôt pas mal. Derrière, on a le cavalier de denier. Donc l'idée est de prendre son temps, de ne pas se précipiter. Est-ce qu'il n'y a pas un moment donné, comme je vous l'ai dit, soit dans vos actions, soit dans la sphère professionnelle, à un moment donné, un élément, un événement ou quelque chose qui vous pousse à vous arrêter, qui vous pousse à vous poser. Et c'est peut-être ça, ici, l'énergie du diable. On n'a pas le choix.
on n'a pas le choix, on est obligé ici à quelque chose. On est obligé de s'arrêter, on est obligé de faire le point, de faire le bilan. Il y a une forme d'obligation ici dans ce ralentissement ou dans cet arrêt. Mais c'est bénéfique pour vous parce que derrière, on a la tempérance. On a au mois de novembre le cavalier de denier. Donc avec cette énergie-là, ben, on avance tout doucement mais sûrement. Donc là, ce ralentissement, il est extrêmement bénéfique ici. Donc l'idée de ne pas se précipiter, de ne pas mettre la charrue avant les bœufs, de prendre son temps, parce qu'avec le cavalier de denier, certes, on avance doucement, mais sûrement. Il y a ce côté rassurant, ce côté assuré, dans le fait de prendre son temps, par rapport soit à la manière dont on s'investit dans un travail, dans une relation, dans un projet. Il y a vraiment ce côté où prendre son temps est extrêmement bénéfique ici. Voilà. Et au mois de décembre, eh bien, vous avez l'énergie du jugement. Donc, autant vous dire ici que soit vous trouvez enfin votre voie, peut-être par rapport à un aspect professionnel, soit, pardon, ici, on a une forme de renaissance. Le jugement, pour moi, c'est une réelle transformation. Je ne sais pas si c'est personnel, je ne sais pas si c'est professionnel. Évidemment, ça va être différent selon chacun de vous. Mais le fait d'avoir l'énergie du jugement sur le mois de décembre, là, on a clairement ici, effectivement, un gros changement qui se profile. Peut-être certainement une page qui se tourne parce que là, juillet-août, vous avez l'énergie du monde ici et on a derrière le jugement. Donc, on passe par aussi, vous voyez, août, octobre, décembre, finalité, fin de chapitre, fin de situation, pour laisser place à quelque chose de nouveau. Derrière, avec la tempérance, guérison, acceptation. Il y a vraiment, et puis derrière, le jugement. Donc, il y a vraiment cette idée de réellement passer à autre chose. Tout ça peut avoir un rapport aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, ça ne parlera pas forcément à tout le monde, mais un rapport avec une notion de soit par rapport à une dépendance affective ou par rapport peut-être à une addiction, à une problématique d'addiction, de dépendance. Là, clairement, sur ce semestre, si vous êtes concerné par ces énergies-là, eh bien sur ce semestre, il y a toutes les chances pour qu'effectivement, il y ait une forme de libération, de mieux-être, de guérison. Peut-être que là, il y a quelque chose qui est compris en vous, où vous avez compris quelque chose dans votre manière de faire, dans votre manière d'agir, parce que vous vous êtes remis en question, parce que vous avez fait le point, et que cette remise en question, je pense, vous permet aujourd'hui, là, en tout cas dans ce semestre, de pouvoir réellement être une autre personne, de pouvoir transformer littéralement quelque chose. Voilà. Donc décembre, grande transformation ici avec l'énergie du jugement, renaissance. Vous voyez, renaissance. Donc voilà pour vous, mes chers taureaux. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, de votre présence, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Je vous souhaite un excellent semestre et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.